Gloire sans Dieu à Dieu. Alors, la Bible déclare que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Exact. Donc, nous sommes des esprits. La plateforme où Dieu parle dans l'être, puisque notre être, selon Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible dit, nous sommes esprit, âme et corps. Exact. Soit conservés irréprochables, irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lieu où Dieu vient communiquer avec l'homme, c'est dans son esprit. Donc, la première des choses, pour quelqu'un qui veut activer, il faut déjà être en communion. Il faut déjà avoir un esprit régénéré. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas à qui il veut, mais je dis pour nous chrétiens qui sommes baptisés d'eau et d'esprit, l'Esprit de Dieu peut mieux venir nous communiquer la pensée du Père. L'Esprit de Dieu nous communique la pensée du Père. Exact. Mais l'avantage que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu, nous pouvons maintenant aller au-devant de Dieu, comme tout enfant, comme nous l'avons lu, comme tu as si bien, à chaque fois, tu es revenu sur la notion du Père, la notion du Père, Ah, oui. la dernière fois. Et nous comprenons que la grâce que nous avons maintenant, c'est de pouvoir nous approcher de lui, puisque je suis déjà en lui, son esprit règne en moi, mon esprit même a été régénéré, donc mon esprit, dont je suis le responsable, mon esprit dont je suis le responsable, peut me permettre d'aller en esprit écouter Dieu. Exact. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question suivante. Comment activer, comment entrer en communion avec Dieu? Alors, on va donner un certain nombre d'éléments ou de pistes. Voilà. Le premier élément, comme nous le disons souvent, où Dieu se fait entendre, nous disons c'est mon esprit. Mais comme tout esprit qui se nourrit, comme Jésus disait, ma nourriture, donc c'est une nourriture, c'est la parole de Dieu. Exact. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Donc la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que nous puissions, il dit, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Un enfant de Dieu qui régulièrement lit la Bible, la parole de Dieu, qui n'est pas une lettre simple, puisque Jésus a dit dans Jean 6,63, mes paroles sont esprit et vie. Et puisque je suis en esprit, j'entre dans l'esprit de la lettre, pas dans la lettre, et cette abondance de logos, de lettres, me rendra plus sensible à ce Dieu qui est esprit. Parce que Dieu et sa parole forment un. J'ai dit beaucoup de choses. Deuxième chose, comme il dit, maintenant Dieu siège au milieu des louanges. L'enfant de Dieu, bien souvent, qui veut entendre Dieu, doit pouvoir savoir créer l'atmosphère, je dirais intérieurement, premièrement, paisible, cette atmosphère sereine, apaisant ses pensées, Exact. parce que les pensées de Dieu, nous avons la pensée du Seigneur, donc Dieu parle dans la pensée, et Dieu a des pensées. Exact. Mais dans mes pensées, il n'y a pas que les pensées de Dieu. Il peut avoir mes pensées. Mais quand j'entre dans la présence de Dieu, ou quand je pars en esprit, pour préciser, parce que quelqu'un peut ne pas comprendre, l'apôtre disait, dans Romains 9, le Dieu que je sers en mon esprit. Donc, nous pouvons être dans un service, dans un activisme, et ne pas servir Dieu en son esprit. Mais je laisse ça. Exemple qui me vient à l'esprit. Vous voyez, j'ai dit qu'il me vient à l'esprit. Donc, c'est là où je reçois C'est là l'information. qu'on reçoit. Il dit, dans Marc, il dit que Jésus a prié pour les disciples afin la Bible dit, Jésus a prié que leur esprit soit ouvert, qu'ils comprennent les Écritures. Donc, quand tu as un esprit, et comme nous allons le lire, d'ailleurs, je te demande de le lire si tu veux bien, dans Éphésiens 1,16, Éphésiens 1,16. même le verset 15, comme ça on aura honoré la parole pour mieux comprendre. Éphésiens 1,15, dans le verset 15. Ok. Éphésiens 1,15. C'est pourquoi, moi aussi, donc c'est l'apôtre Paul qui parlait, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, verset 16,
je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On peut continuer, mais aussi, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Élément de réponse, des pistes, comme tu aimes à dire. Nous avons parlé du cœur pur, puisque Dieu parle en moi, à l'intérieur, dans mon esprit, donc je garde mon cœur. Il dit là aussi, ayant entendu parler de votre charité et de votre foi. On peut manifester la charité, on peut manifester la foi. Croire en Dieu, tout simplement, et ne pas vivre le surnaturel, la dimension de la révélation. Exact. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris, ou encore, on n'a pas suffisamment, il dit, je ne cesse. On n'a pas fait de ce sujet une priorité, ou encore un sujet important. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, l'enfant de Dieu qui même sert à l'Église, qui aime Dieu, peut ne pas vivre, parce qu'il a entendu parler de leur foi et de leur amour pour tous les saints. Exact. Le foi au Seigneur Jésus, et de l'amour. Et maintenant, il prie sans cesse. A fait quoi? Que Dieu leur donne un esprit de sagesse, premièrement, et de révélation. Donc, plusieurs éléments ici sont énumérés. Nous pouvons, pour entrer dans la dimension de la révélation, entendre Dieu et parler de sa part, nous pouvons, à ce moment, première chose, commencer à prier. Nous avions parlé de la parole, lire beaucoup la parole, mais maintenant, il parle de prier. Tu pries pourquoi? Parce que tu as soif, tu aspires. Alors, troisième point, outre beaucoup lire, nous devons prier sans cesse pour ça, faire de cela un sujet important pour nous, que d'entendre et de vivre Dieu dans le surnaturel. Et puis, il dit maintenant, il nous donne un esprit comment? De sagesse. Le manque de sagesse fera que Dieu, étant plus sage que nous, ne nous dira pas certaines choses. Exact. Avant même d'avoir la révélation, il parle d'un esprit de sagesse. Qui n'est pas la sagesse simple, mais c'est un esprit. Esprit de sagesse. La révélation, il dit un esprit de révélation. Donc quelqu'un peut, en tout cas, devrait comprendre qu'il y a le Saint-Esprit, duquel viennent des fruits de l'esprit et des dons de l'esprit. Je reprends. Yes. Quelqu'un doit comprendre qu'il y a le grand Saint-Esprit Exact. qui donne le fruit de l'esprit, qu'on connaît dans Galates, Galates, mais il y a aussi les dons de don l'esprit. de l'esprit. Mais les dons comme les fruits sont des esprits. Exact. Les dons de l'esprit sont des esprits, puisque un chat fait des chats, un chien fait des chiens. Le psaume 82 nous dit, vous êtes des dieux. Un Dieu, Exact. le grand Dieu fait des dieux. Nous sommes des dieux. Oui, oui. Nous sommes des esprits. Alors, quelqu'un qui comprend ça commencera à fonctionner, pas tant dans ses émotions, mais dans son esprit. Yes. Fonctionner, il dit, le Dieu que je sers en mon esprit, encore une fois, dans Romains 9. Et donc, le Dieu que je sers en mon esprit, c'est-à-dire, dans ce que je fais ou dois faire ou devrais faire, j'entre et je me pose. Je ne vais pas forcément dormir, parce qu'on a compris que plus grand que ceux qui dorment, exemple, Dieu disait de Moïse, les prophètes, là je leur parle par des songes, par des visions nocturnes. Mais à Moïse, mon serviteur, je lui parle bouche à bouche, et il voit Il voit. une représentation. Donc, certes, Dieu parle par les songes, nous l'avions parlé dernièrement, il parle par des visions nocturnes, mais au-delà des songes, au-delà des visions nocturnes, Dieu attend de communiquer avec nous et de nous donner de le voir quand nous fonctionnons de notre, je ne dirais pas vivant, mais de notre réveil, pas seulement la nuit.
quelqu'un qui comprend ça entre dans une maturité et une maîtrise des choses de l'esprit. Exact. Parce qu'on peut être chrétien, puisqu'ils étaient chrétiens, Ah oui, oui. puisqu'il dit, ayant entendu parler de votre foi, Et de bons chrétiens. pour tous les saints, Ah oui. de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints. Mais c'est merveilleux, ils étaient de bons chrétiens. Oui, comme c'était tu de dis. bons chrétiens. Ils aimaient Jésus-Christ, ils croyaient en Jésus-Christ, ils avaient foi et ils manifestaient la charité pour tous les saints, pour tous en plus. Donc franchement, plus beau chrétien que ça, il n'y a pas. Mais regarde, maintenant, je rajoute une dimension. Alors quand je dis ça, je suis en train de parler de la Martinique. Je suis en train de parler de la saison qui est là, où Dieu va susciter plusieurs sensibles à sa voix pour annoncer des choses qui sont à venir. Et il se cherche, il se veut des personnes qui comprennent ça. Il a besoin nous avons besoin d'enseigner ces choses pour que plusieurs comprennent leur maturité, leur identité en Christ et aillent chercher en Dieu, dans cette deuxième grâce que nous avons, au-delà d'être sauvés, d'avoir un esprit